pendant le repas du Seigneur. On va parler pour quelques semaines, je ne sais pas combien de temps, au moins 2, sur les raisons pourquoi il arrive des choses. Et c'est troublant, hein, quand ça nous arrive surtout. On peut se poser des questions. C'est correct de se poser des questions également. Mais pour bien des gens, même qui ne connaissent pas le Seigneur, ça les empêche de croire que Dieu existe. Parce qu'ils se disent, si Dieu existe, conditionnel, si Dieu existe, pourquoi ces choses-là arrivent? Et aussi, si Dieu existe, pourquoi ces choses-là m'est arrivé surtout? Tu sais, il était où Dieu pendant que ces choses-là arrivaient? Et je ne prétends pas que je vais répondre à toutes ces questions, mais au moins on va essayer de voir avec la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ces choses. Parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des raisons pourquoi les choses arrivent, mais de penser, par exemple, que c'est toujours pour cette raison-là que quelqu'un est malade, hein, comme Job. On prend l'exemple de Job. Job est tombé malade. Et ses amis, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est parce qu'il a péché qu'il est malade. Parce que s'il n'est pas un pécheur, c'était pas arrivé. Mais les amis de Job se sont fait reprendre par Dieu à la fin. Ils ont dit non, vous avez mal parlé de moi. Fait que des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Il y a des raisons, mais peu importe la raison, nous savons que Dieu est souverain et qu'il règne malgré tout ce qui arrive dans notre vie. On va lire un psaume, le psaume 10 au complet. C'est un psaume qui exprime bien. Le titre du message, c'est vraiment « Si Dieu existe, pourquoi ?» J'ai mis le « si » parce que c'est surtout à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent estimer ou argumenter pour savoir si Dieu existe. Mon père même, qui n'était pas croyant, qui se disait athée lui-même, il disait ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Ben, j'ai dit, moi, je ne crois pas aux coiffeurs. Je ne crois pas que les coiffeurs existent. Pourquoi? Parce que j'ai vu tellement de monde avec les cheveux longs. C'est le même argument. Les coiffeurs n'existent pas parce qu'il y a du monde qui ont des cheveux longs. Non. Le problème, c'est qu'il y a du monde qui ne vont pas chez le coiffeur. Avec Dieu, c'est la même chose. Pourquoi Dieu accepte ces choses-là? Bien, des fois, on se pose la question, même en tant que chrétien. Et le psaume 10 nous en parle. On va le lire. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit le malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux et aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il néglige jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi
Dit-il dans son cœur, tu ne punis pas. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Toi, tu l'entends, le roi et ceux qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Quand j'ai lu, j'ai prié le Seigneur, puis il m'a montré tout de suite ce psaume-là, puis qui me montre vraiment le questionnement. Pourquoi le méchant? Pourquoi le mal? Pourquoi Dieu, tu laisses faire le mal? T'sais? Parce que ici, on voit David, on voit des choses qui sont écrites, mais il y a des temps de guerre, il y a des temps difficiles, il y a des temps que des gens ont vécu des choses difficiles. Il y a des femmes, des jeunes filles qui ont été violées. En temps de guerre, il arrive plein d'atrocités. Puis on peut se poser la question, pourquoi ces choses-là? Pourquoi, Éternel, ces gens-là, tu les laisses faire? Et c'est un peu la question à laquelle que je vais répondre ce matin. Pourquoi Dieu laisse faire le méchant agir? Est-ce que je vais y répondre parfaitement? Non. On ne peut pas répondre parfaitement à une chose comme ça. Mais on sait une chose, c'est que la parole de Dieu nous en parle. Il y a des raisons. D'ailleurs, c'est une des raisons une des questions qui est venue à mon esprit avant même que je sois chrétien, qui m'a attiré vers Dieu. Parce que chez nous, j'ai été élevé d'une famille qui, il n'y avait pas grand-chose de grave qui est arrivé. Tout était bien, tout était correct. En réalité, il y a eu une seule chose qui est arrivée dans ma famille quand j'étais jeune, c'est que mes parents se sont divorcés. Ils ont divorcé. Et puis, mais quand j'ai commencé dans l'âge adulte, de voir d'autres familles, puis, il y a du monde que ça va pas toujours bien. Hein? Puis tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont abusés. Bien, il y a des questionnements qui venaient. Et je me dis, non, Dieu doit savoir. Il y a une raison pourquoi les choses arrivent. Et je voyais l'injustice dans ces choses-là. Parce qu'il y en a qui vivent des choses difficiles, puis il y en a qui sont pleins. Ils sont pleins de bonheur, pleins de bénédictions. Puis il y a une raison, il y a quelque chose. Je suis allé voir. Puis c'est une chose qui m'a attiré vers Dieu. Dieu, il doit avoir une réponse à ça. Il doit avoir quelque chose. On va voir des exemples aujourd'hui. Par exemple, on va voir au début de la création, pour comprendre ces choses-là, on est obligé de faire une exégèse un peu de la Genèse. Hein? Parce que si tu ne vas pas là, tu ne peux pas comprendre tout le reste. Et on va voir la chute, on va voir avec Noé, on va voir avec Sodome et Gomorrhe. Parce que ça nous explique bien le mal. Il y avait un verset quand dans Matthieu 19, 7, pas besoin d'y aller, c'est une question personnelle que je me dis, parce que la seule chose qui m'est arrivée, comme je vous ai dit, c'est le divorce de mes parents. C'est Jésus qui répond, il dit, pourquoi, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. On cherche le pourquoi. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Que Moïse a promis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. La dureté de notre cœur.
pasteur Pierre en a parlé abondamment la semaine passée. Hein? Gardez votre cœur par-dessus tout. Et c'est pour ça que je ne vais pas dans cette direction-là aujourd'hui, mais je voulais quand même démontrer que le problème du mal, c'est notre cœur. C'est pas juste le cœur des méchants, c'est notre cœur. Dans Genèse 3, si vous voulez tourner, je n'ai pas mis les versets sur le PowerPoint parce qu'on reste pas mal tout le temps dans la Genèse, sauf à la fin, sauf quelques exceptions. Genèse 3, 5, à la chute. Qu'est-ce qui s'est produit à la chute? Genèse 3, 5, verset 7 et verset 11. On ne lira pas tous les versets, mais on va quand même faire un survol rapide de la chute. Genèse 3, 5, il dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Leurs yeux, de l'un et l'autre, s'ouvrirent, et connurent qu'il était nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » C'est soit quelqu'un te le dit, ou autre chose. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est quand même quelque chose qui nous explique. Parce que la chute de l'homme a produit deux choses. Il y a eu deux effets. Premièrement, effet de la désobéissance, c'est qu'ils ont eu des conséquences à leur désobéissance. Mais un autre des effets de la chute, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal vient c'est pas qu'ils ne connaissaient pas ce qui était bien et ce qui était mal, c'est qu'ils ont connu le bien et le mal selon eux, et non plus selon Dieu. Et c'est pas seulement qu'ils ont connu le mal, mais ils ont connu aussi le bien. Même le bien qu'eux connaissent maintenant, à cause du fruit, est contre Dieu. C'est quelque chose qui, c'est bien, mais c'est contre Dieu. Pourquoi je dis c'est contre Dieu? Parce que ce que Dieu a déclaré bon, tu ne peux pas le déclarer mal. Fait que c'est contre Dieu. Et on voit que maintenant, l'homme est rentré et ça produit un effet pour toutes les générations. Ce fruit-là a produit un effet pour toutes les générations. On le voit premièrement avec Caïn et Abel. Verset 4, 3 à 7. Chapitre 4, verset 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » On voit que Dieu, ce qu'il désire, même après la chute, il veut le bien. Mais l'histoire nous dit, dans Genèse 4, 8, le verset suivant, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Le mal a entré. Et quand quelqu'un produit le mal, inévitablement, ça produit une victime. Fait que le mal produit une victime. Si c'était le mal pour le mal, ça ne change rien dans le reste du monde,
mais inévitablement, ça produit une victime. Si quelqu'un aujourd'hui enverrait une bombe sur Victoriaville, même les justes périraient. Il y aurait des victimes au mal. Il y a des conséquences au mal, puis les conséquences, il arrive des victimes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. 1 Jean 3,11, je peux vous le lire tout simplement, car je vous écris, je vous ai annoncé ce que j'ai entendu dès le commencement. Dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Le cœur de l'homme est tellement pourri, là, qu'il considère son œuvre par rapport à celui de l'autre. Et le mal, c'est ça. Et on le voit à la grandeur des Écritures, qu'est-ce qui arrive? C'est que les rois qui ont une autorité vont vouloir garder cette autorité-là, même en tuant les enfants, même en tuant tous ceux qui s'opposent à leur autorité. Fait qu'on voit que le mal fait partie du genre humain. C'est pas juste les descendants de Caïn, mais c'est quand même quelque chose qui s'est produit. Et pourquoi le mal? À cause de la chute. On va continuer dans notre lecture. Genèse 6, 5 à 7. Genèse 6, 5 à 7, mais ensuite on va aller à 11 et 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, il était corrompu, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Eux, ils ont commis des péchés. Le mal a tellement progressé sur la terre que Dieu dit, là, je vais agir. Je ne peux pas laisser le mal agir comme ça. Ça s'est produit même dans le jardin. Après avoir mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu dit, il a chassé Adam et Ève. Ici, on voit que même après l'avoir chassé, la corruption de l'homme a tellement progressé que même ça s'est étendu à toute la création. Et Dieu a décidé de détruire, a décidé d'agir. Verset 8, 21. Après qu'il a détruit la terre, il s'est produit quelque chose en Dieu et avec la création. Le coup que tout le monde est décédé, toutes les générations qui ont précédé sont détruites maintenant. L'Éternel sentit une agréable odeur. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de leur cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. À partir de ce moment-là, un coup qu'il a détruit la terre, Dieu dit, il a pris une décision. Pourquoi Dieu maintenant n'agit plus de la même manière? Parce qu'il a pris une décision de ne plus détruire la terre à cause du mal. On se dit, oui, mais pourquoi Dieu? On va voir ces choses encore plus loin. Deuxième exemple, c'est sur celle-là qui va plus encadrer notre étude de ce matin. Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 13, 8 à 10 et le verset 13. Genèse 13,
8 à 10. Dans Sodome et Gomorrhe, je ne sais pas si je l'ai marqué. Oui, je l'ai marqué, OK. On va le voir un petit peu plus tard. On voit qu'il arrive de quoi avec Abraham et Lot, son neveu. Et puis, ils deviennent tellement riches qu'ils ne peuvent plus habiter le même lieu. Fait qu'il dit à Lot, choisis où tu veux aller, puis je vais aller du sens contraire. Genèse 13, 8 à 10. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui est entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. On voit ici que Lot a choisi la prospérité. Il a vu qu'est-ce qu'il y avait de meilleur, puis il l'a choisi pour lui. C'était quelque chose. On voit que Sodome et Gomorrhe avaient quelque chose de bien, étaient prospères. Verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient quand même de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient riches et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 14, 11. Il s'est produit quelque chose. Lot est allé s'établir dans ce coin-là. Et puis, il y a eu une guerre. Et puis, il y a eu une guerre, puis Lot, il était entraîné, puis Sodome et Gomorrhe, les rois de Sodome et les rois de Gomorrhe, ils ont tout perdu. Leurs richesses, leurs femmes, leurs familles, tout ça, puis Lot avec. Fait qu'Abraham, il a fait la guerre. Verset 11, 14, 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent, ils l'enlevèrent aussi avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Ils s'en allèrent. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs dès dans la maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa ses troupes pour les attaquer de nuit. Et lui et ses serviteurs, il les battit. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. On voit ici que Dieu, même si le peuple était de grands pécheurs contre l'Éternel, Dieu a permis qu'il soit délivré à cause de Lot, à cause d'Abraham. C'est ça avec mes feuilles. Bon. Genèse 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu de Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Tu vas donner à ceux qui ont fait la guerre, là, mais rien pour moi. Les rois ont reconnu qu'à cause d'Abraham, ils ont eu la victoire. Genèse 18, 17. Malgré tout ça, il s'est produit des choses. Dieu a envoyé ses anges. Dieu a fait des choses incroyables, mais le peuple s'endurcissait davantage. Même après avoir connu la main de Dieu. Même après avoir reçu la délivrance, le peuple de Sodome et Gomorrhe continue à pécher pareil. Mais là, Dieu dit c'est assez pour eux autres.
Il avait promis de ne pas détruire la terre, mais il fait quelque chose ici. Et cette chose-là sert d'exemple, c'est un modèle, c'est un nombre de ce qui s'en vient. Mais il fallait qu'il le fasse d'une manière physique. Comprenez bien. 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Je vais les détruire. Et il va les détruire, mais Abraham dit, oui, mais pense à son neveu, ce qui va arriver, tu sais. Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire une grande nation? Pour les 50 justes, est-ce que tu vas les sauver, tu sais? Il dit oui. Ensuite, 45. Et ainsi de suite, jusqu'à 10. On voit ça dans Genèse 18, 23, 26 et 32. Il dit, même si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la ville. C'est pas gros. Il n'y avait pas 10. Mais Dieu a décidé de sauver Lot pareil. Genèse 19. Il n'étant pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Là, il y a un jugement qui s'en vient. Les anges qui étaient là, les hommes, des fois ils les appellent les anges, des fois ils les appellent les hommes, qui s'en vont pour détruire, ils rentrent dans la maison. Puis il y a des paroles, des fois, qui sont dures aussi. Hein? Il dit, fais sortir les hommes afin qu'on les connaisse. Mais ils les connaissent dans le sens biblique. Hein? Je suis avec. Mais là, tu dis, écoute, touche pas, parce que je les ai abrités, prends mes filles. Oh, déjà, c'est dur. Oui, il y en aurait donné une table, en tout cas. Mais, ils n'ont pas le choix, ils sont rendus là. Peut-être la femme, dans ce temps-là, n'était pas aussi considérée. Mais aussi, on voit la ville de Sodome et Gomorrhe qui était tellement rendue corrompue. Il nous dit ici que les gens de la ville, 17, 4 à 5, de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils l'appelèrent Lot. Non seulement les méchants, toute la ville, même les enfants. Ils voulaient faire le mal. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Les hommes entendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison, verset 10, et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. On voit vraiment la corruption. Mais il y a quelque chose d'autre qui est dans cette histoire-là qui est encore plus surprenant. Genèse 19, 12 à 14. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-le sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, ils parurent plaisanter. Ils ont été avertis. Il y a eu un avertissement. Sortez. Pour ne pas être détruits. Il y avait une chance d'être sauvés. Puis même s'ils ont entendu la chance d'être sauvés, ils ont pris ça comme une plaisanterie, ils ont pris ça comme un rien. Ça vous fait pas penser à ce qu'on vit quand on prêche l'Évangile? Quand on prêche l'Évangile, on prêche quelque chose. On prêche quoi? On prêche le salut en Jésus-Christ, mais on prêche premièrement une mauvaise nouvelle. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, il y a un lieu où tu vas aller.
Mais Jésus-Christ a payé le prix pour te sortir de là. Puis beaucoup de gens prennent ça pour des plaisanteries. Même qu'on entend souvent, ah, moi, non, j'aime mieux aller dans ce lieu-là parce que mes chums sont tous là de toute façon. C'est là qu'on va faire le party, tu sais. Non, 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 non. Ça va être deux barbecues. Ça va être plus un barbecue, oui. Le barbecue, tu vois, qui chauffe, c'est gros. Donc, c'est ça qui nous ramène. On voit qu'il s'est produit quelque chose. La ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite, et même la femme de Lot, qui n'a pas respecté ce qui avait été dit, a été tuée. Hein? Elle s'est changée en statue de sel par désobéissance. Il restait Lot et ses deux filles. Donc, cette histoire-là est importante. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve partout dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais on la retrouve également dans la Nouvelle Alliance. Parce que cette ville qui était tellement méchante a été détruite. Puis des fois, aujourd'hui, comme j'ai dit au départ, on se pose la question, mais pourquoi Dieu, tu détruis pas le méchant? Hein? On va répondre à ça un petit peu plus loin. Parce qu'on a vu Noé, que le monde méchant, ils ont péri. On voit Lot également, qui ont été péris. Dieu, c'est pas qu'il laisse aller les choses. C'est pas que Dieu punira pas les choses. Il ne punira pas à la fréquence ou à l'instant où nous, on va décider. Mais tout le monde va venir au jugement. C'est ça le message. Oui, le méchant produit quelque chose. Le mal produit des victimes. Mais quand le méchant produit des victimes, les victimes sont dans une attente. Puis on voit ça constamment dans les évangiles, dans la Bible. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tarderas-tu à nous faire justice? Faire justice au sang qui a coulé. Et ça, c'est une question légitime, mais Dieu va nous parler un petit peu plus tard. Dans Matthieu 10, il nous dit quelque chose. Puis il nous parle de Sodome et Gomorrhe. Dans quelques villes ou villages où vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais s'il n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Moins rigoureusement. C'est qu'ils n'ont pas, ils vont y goûter. Ils ne passeront pas à côté. Puis c'est un réconfort pour nous. Quand on vit des choses, ils vont avoir un jugement. Mais comme on le dit tantôt avec le repas du Seigneur, si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le message de l'Évangile. Si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé par le Seigneur. Tout mal que l'homme a fait produit des victimes. S'il n'y en était pas ainsi, ce serait bien. Mais ça produit des victimes. Nous, on était des victimes, puis tantôt, on était des agresseurs. On était des méchants. Et Dieu, c'est quoi le message de l'Évangile? C'est que vous ne méritez pas. Avec la loi, Dieu a donné la loi. La loi, c'était quoi en premier? Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Est-ce que la loi est finie? Est-ce que la loi, il n'y aura pas de jugement?
Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences à ce qu'on a fait? La Bible nous parle qu'on va avoir des conséquences. Il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il paye pour les péchés. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ qui l'a payé. Heureusement. Si tu acceptes, si tu reçois ce don merveilleux de la vie éternelle, c'est que malgré ce que tu as fait, tu es pardonné. Ça semble injuste. Hein? Ça semble injuste, dis même. Je ne sais pas qui a vécu de quoi de grave ici, mais peut-être que vous avez souhaité une justice plus radicale envers votre agresseur. Mais si Dieu punit votre agresseur, il serait obligé de vous punir également. Parce que tous, on est péchés, séparés de Dieu. L'exemple que Pierre il dit dans 2 Pierre 2, 5 à 10, il dit « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a condamné à la destruction et réduit au sang de la ville de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de sa conduite et de ses hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait, de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté. J'ai souvent parlé qu'il y a des péchés qui sont pires que d'autres. La Bible en parle. Il y a des péchés qui sont pires que d'autres. Ceux qui vont auprès de la chair dans un désir d'impureté. C'est-à-dire ceux qui agressent physiquement. Ceux qui vont auprès d'autres hommes avec hommes. Et ces choses-là, c'est des péchés qu'on nous montre que dans la chair, là, il y a une conséquence plus sévère. C'en est la preuve. Qui ont désir d'impureté et qui méprisent les autorités. Ceux qui méprisent les autorités également sont réservés. Fait que c'est des paroles dures, mais en même temps, ça nous montre que Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple pour nous. Parce que ça va arriver, il va y avoir un jugement. Luc 17, 1 à 2. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on jetait dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Dans Matthieu, il rajoute « un petit qui croit en moi ». Je veux rassurer ceux qui ont vécu des choses, il va y avoir une justice. Et cette justice-là, c'est Dieu qui va l'accomplir. La parole de Dieu nous dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Laissez agir Dieu dans la colère. Dieu va le faire. Et c'est ici la réponse. On va conclure avec ça, ça fait déjà 45 minutes. 2 Pierre 3, 9 à 10. 2 Pierre 3, 9 à 10, il nous donne la réponse. Pourquoi Dieu, tu laisses agir encore le mal. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Quelle réponse que Pierre nous donne ici? Pourquoi? Si tu existes, Seigneur, pourquoi ça vient? Use de patience envers nous. Parce que si je le punis de mort, lui, maintenant, je vais être obligé de te punir de mort, toi, maintenant. Parce qu'on est tous égaux dans le péché. C'est une réponse.
Pour nous, c'est plus grave ça, puis la Bible nous en parle un peu. Mais devant Dieu, tous. Celui qui pêche un commandement, pêchera contre tous. La parole de Dieu nous dit. Donc, pourquoi Dieu? Parce qu'il veut de patience. Parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Nous, on a eu cette chance-là, ce privilège-là. Il y a des choses, des fois, qu'on dit c'est inexcusable, mais tout ce qu'on a fait, nous aussi, était inexcusable. Il y a des gens, des fois, comme ma femme, quand on agresse des enfants, elle se ressent pardon. Et certaines personnes iraient plus du côté, on va aller consoler ces gens-là. Moi, j'aime bien aller prêcher l'Évangile. Pourquoi prêcher l'Évangile? Parce que si tu prêches l'Évangile, puis il y a des gens qui reçoivent le Seigneur dans leur vie, tu vas empêcher ça. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est, contrairement à la Genèse, à la Genèse, au début, c'était le ciel sur la terre. Hein? Le péché a séparé l'homme d'avec le ciel. L'homme est demeuré à lui, sa propre connaissance, ses propres choses à lui. Au lieu d'avoir les choses de Dieu, il est devenu. L'Évangile et l'Église fait le contraire. L'Église devrait être la place que le ciel et la terre sont réunis. Et si l'Église fait sa job, si l'Église prêche l'Évangile, bien c'est ça, c'est de prendre ces gens-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de vivre le ciel sur la terre. De vivre non plus de notre connaissance du bien et du mal, mais de vivre de sa connaissance du bien et du mal. Donc, c'est plus que ce que je crois qui est important. C'est ce que lui croit. 2 Corinthiens 5, 9 à 10, il disait « Pourquoi? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin de chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. » Mais pensez pas que c'est parce qu'on est meilleur, non? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. On l'a même chanté tantôt. Daniel a fait une lecture du psaume tantôt. L'homme est corrompu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Jésus a payé et a reçu notre condamnation. Et je souhaite ça à nos pires ennemis. Non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont suivre après. Pour tous ceux qu'on va avoir épargnés parce que cet homme a reçu l'Évangile. Donc, aujourd'hui, on a répondu à une. Dans les semaines prochaines, on va voir d'autres choses également. Pourquoi Dieu il tolère? Parce qu'il a de patience envers nous. Daniel? Je ne veux pas mettre sur René mal à l'aise, mais la semaine passée, on a prié pour lui. Apparemment que ça va bien, que ça va mieux. Oui. J'aimerais ça entendre. Vu que ça s'est fait en église, j'aimerais avoir un petit rapport. Tu peux donner ton témoignage, René? Tu te lever debout et dire aux gens qu'est-ce qui s'est passé dans... Excusez-moi. Je veux d'abord dire merci aux deux pasteurs ici à Saint-Basile, ainsi que vous tous. Merci pour vos prières. Et ça m'a prouvé encore une fois que Dieu existe réel. Qu'est-ce que tu avais? Mon dos, tu n'étais pas capable de faire ça? Non. J'ai au moins 40
80% de ma guérison, on l'a touché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il en reste un 20%. Fait qu'on continue à prier. Ça nous garde en alerte. Et puis, je sais que ce matin, c'était dur un peu à entendre. C'était dur un peu la prédication, dans le sens que quand il y a des amis qui nous posent des questions, hein, si Dieu existe, pourquoi? Bien, on peut toujours commencer là, à répondre pourquoi. Parce que Dieu a de patience. Et s'il n'usait pas de patience, écoute, il n'y a personne ici. Il n'y a plus de culte, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus rien. Et tout le monde est mort. Fait que, merci, gloire à Dieu. Fait que la semaine prochaine, on va aller voir plus dans les détails parce qu'on voit que ce qu'on vit, ce qu'on reçoit comme mal dans notre vie, je ne sais pas trop comment le dire, il y a des raisons. Des fois, il y a des raisons sataniques. Des fois, il y a des raisons physiques. Hein, comme Émilien est en fauteuil roulant. C'est une raison, c'est un accident. Il y a des choses qui arrivent par accident. Puis essayer de trouver des fois les raisons, c'est dur. Mais David faisait la distinction. Le roi David, quand il a fait le dénombrement, hein, il a fait un dénombrement, il y a eu 3 fléaux. Choisis un entre les 3. Il dit, oh, je ne peux pas tomber entre les mains des hommes. Tombons entre les mains du Seigneur, l'Éternel, parce que c'est compassion. Qui sait si sa compassion n'arrêtera pas le fléau? Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Fait qu'on va voir toutes ces choses-là la semaine prochaine, puis peut-être dans l'autre également. Mais c'est quelque chose de gros que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais ça prend beaucoup de recherche, puis on doit répondre à ces questions-là. Parce qu'on se pose des questions, pas non seulement les non-croyants se posent des questions, mais nous aussi, on se pose des questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Quand un chair nous est enlevé, pourquoi il est mort? Pourquoi Dieu me l'a enlevé? Comme si Dieu l'enlevait, tu sais. Pas Dieu l'a enlevé. Dieu l'a amené à la maison, il l'a accueilli, mais c'est pas lui qui l'a fait mourir. Mais, des fois, il peut faire mourir. On va en parler. Amen? Amen. Amen. Passez une bonne semaine. Mercredi, n'oubliez pas l'étude, c'est Gaétan qui va amener l'étude. Toujours bon, toujours intéressant ce qu'il y avait. Mercredi, c'est à 7h. 7h.